Bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble une écriture dans Romains 12 et verset 2. Ça nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Évidemment, vu que c'est écrit ici « Ne vous conformez pas au siècle présent », c'est vraiment important, cette première ligne. C'est comme un avertissement de Dieu qu'il y aurait un danger si on se conforme au siècle présent. Et c'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, c'est tout ce qui se passe dans notre génération, tout ce qui se passe dans le monde autour de nous. Évidemment, Dieu nous dit ici, il y a quelque chose qui arrive dans le siècle présent, dans le monde autour de vous, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi être transformé? Pour discerner correctement c'est quoi la volonté de Dieu. On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. D'où est-ce qu'on vient? Bien, si on a donné notre cœur à Jésus-Christ, bien, maintenant, on est des citoyens des cieux. On a été changés, transformés. La Bible nous dit dans Colossiens 1 et verset 13 qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres puis nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Alors, on a été transportés dans un nouveau royaume maintenant. Notre cœur a été complètement changé. La Bible nous dit que lorsqu'on donne notre vie à Dieu, que maintenant, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 5 et verset 17, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27 nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquer mes lois. » Alors, notre cœur a été complètement changé. Maintenant, l'Esprit de Dieu habite à l'intérieur de nous. On a été changé complètement parce qu'on a donné notre cœur à Jésus. Mais combien d'entre vous, après avoir été sauvés, vous vous êtes retournés, regardez dans le miroir et puis qu'est-ce qui a été changé? On ne peut pas le voir de nos yeux. Évidemment que notre corps reste pareil. Plusieurs d'entre nous, on aurait aimé que notre corps paraisse un petit peu plus mince, un petit peu plus beau, mais notre corps reste pareil. Nos cheveux, notre visage. Et puis même, certains d'entre nous, on a encore des mêmes pensées. Nos pensées sont encore pareilles, mais qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est notre cœur. On peut savoir qu'on est, à travers la parole de Dieu, on est fait en 3 parties. On a un corps, notre habit terrestre, on a un âme et notre esprit aussi, et c'est l'esprit qui a été changé et on a cette vie éternelle. Dans Genèse 1, 26, quand Dieu a créé l'homme, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Pour cela qu'on est fait en 3 parties. Et donc, la partie qu'on a besoin de continuellement changer, c'est notre intelligence. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, il y a du travail qu'on a à faire pour renouveler notre intelligence, pour que notre intelligence suive notre esprit. Amen. Alors, c'est le plan de Dieu pour nous, c'est d'être gouverné par notre esprit et notre esprit a été complètement changé. Et mais comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on fait pour renouveler notre intelligence? La première façon de renouveler notre intelligence, c'est à travers la parole de Dieu. À chaque fois qu'on entre la parole de Dieu à l'intérieur de nous, on est continuellement changé et renouvelé. La parole de Dieu est là pour changer notre façon de penser. Si on change notre façon de penser, ça va changer notre façon de parler, ensuite changer notre façon d'agir. Quand la Bible nous dit de ne pas se conformer à ce monde, à le siècle présent, mais d'être transformé, c'est que la parole de Dieu, le système de Dieu, il est complètement contraire à celui de ce monde. Et on doit être changé pour penser comme Dieu pense, pour raisonner comment Dieu raisonne dans chaque situation de notre vie. On fait face à plusieurs situations ici sur cette terre. La façon qu'on traite notre famille,
famille, la façon qu'on élève nos enfants. On ne doit pas juste suivre le système de ce monde et l'éducation de ce monde qui nous dit comment faire, mais on doit regarder dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit, comment élever nos enfants? Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant quoi faire avec notre argent et nos finances? Comment gérer notre argent? On doit regarder à la parole de Dieu. Le monde, ils vont dire, tu dois épargner le plus possible d'argent. Mais la parole de Dieu est le contraire. Elle nous dit de donner. Et c'est un système complètement le contraire. Donc, c'est tellement important d'aller voir à la parole de Dieu pour notre réponse dans chaque situation. On va à la parole de Dieu et aussi Dieu a oint des hommes et des femmes sur cette terre, amen, avec les 5 dons du ministère, des pasteurs dans des églises pour le perfectionnement des saints, pour qu'on puisse aller entendre la parole de Dieu et être continuellement changé et que notre vie porte du fruit. Mais on doit s'assurer que le monde dans ce monde a un système, mais Dieu, c'est toujours le contraire. Et on doit toujours vouloir rechercher à aller à la parole de Dieu en premier. Première place à la parole de Dieu. Quand il y a une situation qui s'élève, on dirait que la première chose, je vais appeler un médecin, je vais voir qu'est-ce que je vais faire, je vais appeler mes amis, puis ils vont me donner des conseils. Mais vraiment, la parole de Dieu est là pour être notre source, pour qu'on puisse renouveler notre intelligence, pour savoir qu'est-ce qu'elle dit et comment qu'elle nous dit d'agir et qu'est-ce qu'elle nous dit de faire. Dans 2 Corinthiens 3 et verset 18, ça nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Comment qu'on fait pour être transformé de gloire en gloire? On veut vraiment ressembler à Dieu. Bien, on doit contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Quand on regarde, quand on contemple, on a nos yeux fixes sur Jésus et on regarde à lui comme notre source dans toutes choses. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.